Coucou, alors, je vais attaquer tout de suite, hein, comme j'avais dit que les deux vidéos, voilà, Australie et en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est très intéressant aussi. Bon, j'avais déjà eu dans le temps, mais bon, sur mon ancien compte. Voilà. En même temps, j'ai Vimeo, hein, vous allez à propos, vous allez me retrouver dedans. Il y a même aussi mon passion du cinéma, donc bon, bref. Des ovnis en Côte d'Ivoire, et c'est parti, autant attaquer maintenant. Merci. Alors, des ovnis en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons un même phénomène similaire dans un phénomène qui s'est produit près d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, deux amis roulaient vers leur domicile à 2 heures du matin. Elles s'arrêtèrent au bord d'une carrière pour boire un café, qu'elles avaient préparé dans un thermos. Tout à coup, elles virent une sorte d'objet volant phosphorescent en forme d'œuf sur le plat, un peu comme mon crâne, qui survolait la carrière à basse altitude. Les phares s'éteignirent d'eux-mêmes subitement. Le moteur fonctionna encore un moment avant de s'arrêter à son tour. Elles eurent tellement peur qu'elles ne bougèrent pas avant le départ de l'OVNI. Ce dernier éliminait les lieux qui survolaient. On voit déjà le bazar. Il semblait glisser sur l'air, il ne faut pas oublier qu'il est phosphorescent. Il semblait glisser sur l'air silencieusement. Bah ça c'est toujours le même truc, hein, silencieux. La nuit était très chaude, mais la température monta encore subitement de 5 degrés au thermomètre de la voiture. Il faisait étouffant. Nous avons ouvert les portières de la 2 chevaux, français, hein, et entendu une sorte de crépitement continu. Nous avions nettement l'impression que l'objet nous observait, puis il s'est mis à se balancer de gauche à droite. Alors, gauche, droite, mais de vous c'est l'inverse. Comme le balancier d'une horloge. Un feu bleu et vert s'est alors allumé sur son ventre. Et un feu rouge intermittent est apparu à son sommet. Ensuite, il a pris de l'altitude à une très grande vitesse, puis a disparu. Après le départ de l'engin, la température est redevenue normale, les phares se sont rallumés tout seuls et le moteur s'est remis en marche sans que nous touchions au démarreur. Nous estimons que l'observation a duré 20 minutes. 20 minutes, c'est quand même vachement long. Parce que des fois, quand c'est 10 secondes, 15 secondes, bon, ça me marque déjà longtemps, voire à vie, mais alors là, 20 minutes, j'imagine. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une arme secrète russe. Je n'arrive toujours pas à croire au spectacle que nous avions devant les yeux. Nous ne nous étions jamais intéressés au récit de soucoupe volante. Mais depuis cette aventure incroyable, nous sommes bien obligés d'y croire. Ce cas pourrait passer pour classique en matière de témoignage. Que les phares et le moteur se soient arrêtés n'est pas pour surprendre un ufologue, c'est comme la vidéo d'avant, je vous avais dit, comme dans le film Rencontre du troisième type. Le moteur il s'arrête et il redémarre. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'un moteur qui a cessé de fonctionner pendant 20 minutes puis se remette en marche de lui-même. Eh bien, c'est 20 minutes. Tous ceux qui ont eu en main cette extraordinaire voiture qu'est la 2 chevaux, ben je l'ai déjà là en miniature, là, savent qu'il ne s'agissait pas d'un démarreur à clé, mais qu'il fallait tirer sur une manette et ce souvent pendant plusieurs secondes avant que le moteur se décide à tourner. On peut comprendre d'un champ de force créé par l'OVNI et paralyser le fonctionnement de la batterie, entraînant l'extinction des phares puis l'arrêt du moteur par suppression des étincelles d'allumage. Ça me rappelle dans mon lit quand j'étais paralysé et puis une voix dans l'oreille. Bon bref, je ne veux pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Ma mère a le même tour mais sauf un truc, le bruit dans l'oreille. Comme quelque chose qui fait, comme dans le film Signe avec Mel Gibson, un excellent film. Un pour d'autres monde. Mais moi j'ai eu la paralysie en plus dans le lit. Tout va bien. Qu'ensuite l'objet s'éloignant, la tension soit revenue à la normale aux bornes de la batterie et que les phares se soient rallumés d'eux-mêmes, on peut l'admettre. Mais sans intervention extérieure, aucun moteur d'aucune voiture ne peut redémarrer seul après un arrêt aussi long. Oui, parce que là c'est 20 minutes. Faut pas oublier que c'est des anciennes bagnoles. Hein. Et j'ai toujours préféré les anciennes bagnoles. Hein, comme les grosses Ford, tout ça, américaines et tout, j'adore ça. Parce que maintenant tout est électronique, tout est plastique.
encore autre chose. Ce seul fait nous prouve que nous sommes devant une technologie non terrestre. Ça, c'est sûr et certain. Je vous vais faire voir d'ailleurs un petit truc intéressant. J'aurais dû la prendre, mais j'ai pas pensé. Voilà. Voilà, la 2 chevaux. Hein. Quand on imagine un petit peu la gueule de la 2 chevaux, après 20 minutes, elle redémarre. D'accord? Hein. Voilà. C'était pour vous faire voir. Voilà. Donc, bon. Je coupe là. C'était très très intéressant aussi. En Côte d'Ivoire et celle d'avant en Australie. Et je coupe là. Après, il y a encore aux États-Unis. Là, ça fait penser à Alien 3 la musique. Après, il y a aussi en France. Mais en France, on connaît un petit peu déjà le truc, hein, Jean-Charles Dubox, tout ça. Bon, je sais pas si je le ferai. En Belgique aussi, il y a plein de vidéos. Et je vous dis, c'est tous les 2 jours mes vidéos, d'accord? Je peux pas non plus. Parce qu'après, je vais accélérer et puis je vais être saturé, comme j'avais dit une fois. Bon, plus tard, j'aurai des autres livres, hein, évidemment. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu. Hein, c'est pas évident. Je coupe. À bientôt. Merci. A plus.